Salut, bienvenue à la semaine Rehab pour ton corps et ton esprit. On commence la première journée. Aujourd'hui, en fait, on va initier les exercices du plancher pelvien parce que c'est la base. Il y a plusieurs exercices qui circulent maintenant. Donc, on parle des Kegel, on parle des contractions maximales, des fausses inspirations thoraciques. Donc, comment démêler tout ça? En fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les exercices du plancher pelvien sont sécuritaires à faire, peu importe le type d'accouchement. Donc, si tu as accouché par césarienne, si tu as accouché par voie naturelle, même si tu as eu une déchirure au niveau de ton périnée, c'est pas dangereux de faire des exercices. Par contre, tu peux avoir des douleurs. Donc, ça, c'est bien important de comprendre ça. Et les exercices, en fait, si tu as des douleurs, tu peux attendre quelques jours à quelques semaines avant de les initier. Mais si ça va bien, en fait, les initier tôt dans ta réadaptation postnatale va t'aider à diminuer les risques d'incontinence. Donc, c'est certain, en fait, qu'il va y avoir une guérison partielle qui va se faire naturellement. On parle d'environ jusqu'à 6 à 8 semaines. Donc, ton plancher pelvien va retrouver une certaine force par lui-même. Et tes organes vont se replacer, mais on parle d'une guérison partielle. Parce que la majorité, mais en fait, toutes les femmes vont être obligées de faire des exercices pour retrouver un muscle qui est fonctionnel et optimal. Et peu importe les exercices que je te propose aujourd'hui, c'est certain que je te suggère fortement d'aller faire une rencontre avec une physiothérapeute en rééducation pelvienne et périnéale. Elle va pouvoir, de un, évaluer ton plancher pelvien, parce que même si tu penses que tu contractes bien, peut-être que tu pousses, peut-être que tu contractes pas assez, peut-être que tu contractes trop les fessiers. Donc ça va être vraiment un outil qui va t'aider à bien cerner si ton plancher pelvien fonctionne bien. Mais aussi, elle va pouvoir te donner des exercices qui sont personnalisés. Parce que toi, tu peux peut-être manquer d'endurance et ta voisine peut peut-être manquer de force. Il y a peut-être qu'une personne est hypertonique, ça veut dire qu'elle contracte toujours un petit peu son plancher pelvien. Donc, les exercices vont différer d'une personne à l'autre et c'est pour cette raison-là, en fait, c'est pour ces deux raisons-là, l'évaluation et les exercices personnalisés, qu'il va être important d'aller faire une évaluation. En fait, juste en haut, je ne sais pas quel côté, je vais mettre la vidéo dans laquelle j'ai fait une entrevue avec Christine Boudreau, physiothérapeute en rééducation pelvienne et périnéale. Elle t'explique qu'est-ce qui se passe dans une rencontre, dans une première rencontre et quand tu devrais aller consulter. Donc, en fait, l'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est tout simplement des contractions maximales. C'est un exercice qui est simple à faire, simple dans le sens que ça ne demande pas beaucoup d'instructions, mais simple. C'est pas si simple de contracter son plancher pelvien dans les premiers jours, la première semaine postnatale. Donc, si toutefois, après avoir fait après avoir fait la contraction maximale, tu n'es pas capable de bien sentir ton plancher pelvien, tu essaies par l'exercice puis tu ne sens pas grand-chose, j'ai fait une vidéo aussi qui t'explique 3 façons pour mieux sentir ton plancher pelvien. Donc, je te propose de t'asseoir par exemple sur un coussin ou de te mettre à 4 pattes. Donc, ça, c'est des options qui vont peut-être t'aider à sentir, à initier tes exercices de plancher pelvien avant que tu puisses aller voir ta physiothérapeute. Donc, je vais aussi la mettre en haut, je ne sais pas trop quel côté. Donc, si ça t'intéresse, de juste à cliquer dessus. Donc, les contractions maximales. Très possible que si tu les fais, je ne sais pas combien de semaines ou jours postnataux tu as, mais si tu les fais, par exemple, à 2 jours postnatal, c'est très possible que tu puisses en faire peut-être 1, 2 contractions maximales, puis après ça, tu vas sentir que ton plancher pelvien relâche. Tu n'es pas capable de garder la contraction, ton plancher relâche tout seul. Ça arrive, c'est très fréquent. Ton plancher pelvien a eu un énorme stress. Donc, d'une journée, d'une semaine à l'autre, tu vas voir que ton plancher pelvien va être capable de garder la contraction un petit peu plus longtemps. Donc, essaie de ne pas trop te mettre de pression là-dessus. Si tu en fais 1, c'est bien. Si tu en fais 2, il n'y a pas de problème. Donc, dis-toi pas qu'il faut que tu en fasses 5 absolument, puis mets-toi pas de pression, là, ça se peut que ça marche pas beaucoup au début, mais tu vas voir de semaine en semaine, là, ton plancher pelvien va retrouver une certaine force. Donc, la contraction maximale, pour la faire, en fait, moi, je la fais souvent couchée. Je la démontre couchée parce que on est souvent dans notre lit en postnatal, mais si tu es assise souvent dans ta journée pour donner des boires, tu pourrais le faire assise, il n'y a vraiment pas de problème. C'est juste que c'est plus difficile à cause qu'il y a plus de gravité, plus de poids sur ton plancher pelvien. Donc, ça se peut que ça soit un petit peu plus difficile. C'est pour ça que coucher, ça pourrait être plus facile pour toi.
Donc, à faire attention, en postnatal, on va toujours se coucher, en fait tout le temps, on va toujours se coucher sur le côté et non sur le dos comme ça, parce qu'on veut éliminer les tensions qu'il pourrait avoir sur nos abdominaux. On veut faire attention, on veut que nos abdominaux puissent guérir, donc à faire attention. On se couche sur le côté et ensuite on se tourne sur le dos. Donc la contraction maximale ici, à faire attention, on ne veut pas effacer la courbure lombaire, on veut juste garder un dos neutre. Donc tu peux jouer un petit peu, effacer, l'accentuer et retrouver le centre, la posture neutre. Quand tu es prête, ce que tu vas faire, tu vas inspirer et à l'expiration, tu vas initier ta contraction du plancher pelvien et tu vas contracter, lever le plus fort possible et tu vas tenir la contraction. Donc, comme je te dis, ça se peut que, surtout si c'est dans les premiers jours, premières semaines de ton postnatal, ça se peut que ça ne réponde pas très bien. Le but, c'est vraiment d'aller rechercher, retravailler ton muscle. Puis il ne faut pas te décourager d'une fois à l'autre. Comme je te dis, ça va vraiment s'améliorer. Donc, la contraction maximale, on la retient le plus longtemps possible sans qu'elle relâche. Donc, si je contracte, et là, après une seconde, je sens que ça relâche seul, je relâche. Complètement. Et on reprend après ça quelques autres répétitions. Ce qui arrive, une contraction maximale, là, il faut vraiment que tu tiennes le plus fort possible. Aussitôt que tu sens que ça relâche, tu relâches. Ça veut dire que ton muscle n'est plus capable. Puis on veut garder le maximum. Donc, quand ça relâche, ça veut dire que ta contraction est terminée. Puis, l'autre chose qui est importante, c'est de bien relâcher entre tes contractions. Donc là, c'est beaucoup d'informations que je te donne. Puis, je ne suis pas physiothérapeute en rééducation pelvienne et périnéale. Donc, vraiment, je te suggère fortement d'aller consulter pour évaluer ton plancher pelvien puis avoir des exercices personnalisés. Mais, en fait, d'ici à ce que tu ailles à ton rendez-vous, parce que ça se peut que tu viennes tout juste d'accoucher ou le temps de prendre ton rendez-vous, tu peux faire cet exercice-là et initier les contractions pour, de un, peut-être renforcer un petit peu ton plancher pelvien, sentir comment ton plancher pelvien contracte. Donc, tu vas avoir une certaine avance quand tu vas aller à ton rendez-vous. Donc, les contractions maximales, tu peux en faire de 1 à 5, si ça va bien vite, par jour. Comme je te dis, ça dépend si tu viens toujours d'accoucher ou si ça fait quelques semaines. Donc, vas-y avec 1, 2. Quand ça va bien, tu peux en rajouter 1 ou 2. Et jusqu'à temps que tu ailles voir ta physio. Tu vois, là, c'est pas un exercice qui est très difficile. Tu peux le faire en donnant des boires, tu peux le faire coucher. Il s'agit juste de le faire, l'exercice. Hein? C'est le plancher pelvien, c'est vraiment la base de soutien qui va soutenir tes organes, qui va stabiliser ton bassin. Donc, c'est vraiment important de retrouver une bonne fonction de ton plancher. Donc, on se retrouve demain pour un autre exercice. Bye!